Monsieur Lazy Lumps, comment ça se passe en ce moment au CRI? Ah, c'est un peu la folie à la rédac, c'est compliqué, c'est la folie. Qu'est-ce qui se passait? De nouveaux événements? Un peu traumatiques? Narfi a encore mangé mes médicaments. Ah. Et du coup, j'ai une question. Comment je dois faire pour avoir de nouveaux médicaments? Alors, monsieur Lazy Lumps, il faut que je sois parfaitement clair avec vous. On n'a plus de budget. Les abonnés ne donnent plus. Nous allons devoir fermer. Fermer le cri. Des abonnés. Can you introduce me as Joker? Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission Trolloscopie, l'émission qui va au fond des choses. Aujourd'hui on est avec Flavius. Bonjour Flavius, le ventripotent Flavius. L'inénarrable. L'inénarrable Flavius. C'est bien, t'as réussi. J'ai réussi, ça fait plusieurs fois qu'on essaye. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit film qu'on a un peu aimé. Tout petit peu. Et donc c'est le Joker. On va aller au fond des choses avec le Joker puisqu'il y a dégueulasse. beaucoup de choses à dire. N'est-ce pas Flavius? Oui. Et on va vous faire des petits articles d'ailleurs. Oui, alors petit, enfin vous verrez. Du coup, c'est parti. Première partie. Alors mon bon Flavius, oui. Je pense qu'on entre directement dans le creux du sujet. As-tu aimé le Joker? Oui, c'est une de mes plus grosses claques cinématographiques ever, tout simplement. J'ai pas ressenti ça en fait depuis Gone Girl au cinéma, parce que bon, en même temps j'ai pas tellement la main heureuse au niveau cinématographique, hein. Quand je paye une place généralement c'est pour avoir une purge, mais là pour le coup ça a bien marché, ouais ça marche bien, hein, y a pas de doute. Ouais, et toi mon cher? Ah, oui, je pense que j'ai pas pris une claque pareille depuis, depuis que j'ai compris Interstellar. Ouais, voilà. Ça pose un peu le truc. Donc pour revenir un petit peu sur les bases, le Joker, c'est un film réalisé par Todd Phillips. Todd Phillips qui nous a pas trop habitués à ce genre de truc. En fait, c'est presque une Peter Jackson, vous voyez. Alors Peter Jackson, c'est le mec qui nous avait fait Bad Test, Brain Dead, et qui nous sort, bim, Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est un peu surprenant au départ. Et en fait, Todd Phillips, c'est la même chose. Ouais, il a fait Very Bad Trip, il a fait aussi Starsky et Hutch, ainsi que War Dogs. Donc bon, il arrive un petit peu genre avec une illumination, je pense. Ouais, et puis avec une véritable, une représentation artistique du cinéma, j'ai envie de dire. C'est pas le gars qui a juste posé sa caméra et fait des plans, quoi. Il y a un petit peu plus, quoi. Alors, du coup, il s'est entouré d'un casting 5 étoiles, voire même peut-être 6 étoiles, on va dire. Donc Joaquin Phoenix, évidemment, en Joker. On a aussi Zazie Beetz, qui va être la femme du film, en compagnie aussi de la mère du Joker qui est incarnée par Francis Conroy. Et aussi il y a la participation de De Niro, Robert De Niro, qui est très bon, qui fait le taf. Au scénar, il s'est épaulé de Scott Silver, c'est celui qui a travaillé et qui a fait 8 Miles avec Eminem. 8 Miles avec un S. Non, il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. Finest Hour et Fighter. Donc Fighter, un très bon film avec Christian Bale et Mark Wahlberg. Christian Bale, voilà. Donc effectivement, bon, un petit film, 55 millions de dollars pour Hollywood, c'est peu. Pour DC, c'est vraiment peu comparé aux blockbusters de Marvel qui sont à 1 milliard de dollars le film. Là, on reste sur quelque chose de très intimiste, même en termes de production.
Et franchement, ici, on sent que le fait d'avoir un budget plus limité a sans doute libéré énormément de contraintes sur le réal, ce qui fait qu'il a beaucoup plus ses coups des franches pour proposer une œuvre qui est organique, personnelle, extrêmement travaillée, esthétisée. Je sais pas si tu as ressenti ça. Oui, c'est ça. Mais ça, on va y revenir. Ouais. Avant ça, on va vous mettre quelques petites images de la bande-annonce parce que bon. Oui, ça c'est. Allez. I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Alors mon bon Flavius, nous revoilà. On va peut-être parler un petit peu du scénario. Ouais, un scénario, alors on va paraphraser nos amis de France Inter qui ont dit qu'il n'y avait pas de scénario dans ce film. Voilà, lol. Je sais pas ce qu'ils vont voir d'habitude, parce que je vous avoue que je me suis pas tellement penché sur leur biographie. Moi, des films français peut-être. Voilà, peut-être je pense. Scène torturée, tu comprends, voilà. Non mais si, il y a un scénario, bien évidemment. Le scénario, il est structuré autour de la jeunesse du Joker, comment un homme ordinaire, cela dit, même s'il a quelques petits soucis, voilà, ça reste quand même un Pékin moyen, comment est-ce qu'il va devenir un des plus grands criminels de l'univers, donc de DC en tant que tel, en général. Oui, qui va devenir même le plus grand, le plus connu même. Ouais. Et comment en fait ce personnage, qui est un homme gris, qui est un homme terne, qui vit avec sa mère dans un appartement, va pouvoir finir effectivement en chef de la pègre, admiré par certains, honni par d'autres. En maître du chaos. Maître du chaos absolu, effectivement. En fait, on va suivre, mais véritablement coller à ses bases que ce personnage. Il est présent dans quasiment tous les plans du film. C'est que ça nous le rend en même temps extrêmement intime. Je pense qu'on va y revenir là-dessus. Il est palpable. Oui, complètement. Il est vraiment... complètement. Et donc, en fait, toute l'histoire, elle est structurée autour de des moments rupture, en fait, qui entraînent petit à petit donc, le personnage, donc, qui s'appelle Arthur Fleck. Vous savez, il y a deux versions en fait du Joker. Vous avez soit donc Arthur Fleck ou alors vous avez Jack Napier. En fait, c'est les deux. Voilà, on est dans un univers étendu en quelque sorte du côté d'ici. Et effectivement, chaque auteur y a un petit peu mis son grain de sel. Todd Phillips a fait le choix donc de s'inscrire dans la filiation donc d'Arthur Fleck. Moi, je trouve assez fascinant la subtilité avec laquelle il nous amène sur les moments charnières. C'est-à-dire que moi j'avais un petit peu peur, je pense que ça t'a fait un peu la même sensation avec la bande-annonce. On avait un petit peu l'impression que, oh là là, le gentil, on n'arrête pas de lui faire du mal, et puis petit à petit il devient le mal. Alors c'est un peu plus compliqué que ça quand même, parce que si la première scène, celle que vous voyez dans la bande-annonce, où il se prend un grand coup de pancarte dans la gueule, peut sembler être un petit peu genre du burlesque, presque, en disant oh là là, regarde, on l'embête, tout ça. Par la suite, c'est pas, on va passer des crans en fait au niveau de ce qu'on lui fait subir au personnage et de ce qu'il ressent en fait face à des situations dramatiques. C'est clairement, c'est un écorché de la vie, c'est un inadapté social. C'est un marginal. C'est un marginal et c'est aussi le symbole ultime du non-rêve américain. Ouais, c'est un renversement en fait le Joker. C'est-à-dire que d'habitude on voit une société américaine fière d'elle-même, triomphante, avec ces hommes qui ont réussi. Finalement Batman, même dans les films de Nolan, on a un homme qui s'est accompli socialement et qui tend la main aux plus déshérités. Et ça c'est le rêve américain, c'est l'image en fait américaine du héros, etc. Parce que on est dans une société donc de self-made man où on s'accomplit soi-même. Et en fait, quand on regarde le Joker, on a exactement l'opposé. C'est-à-dire qu'on a un homme qui tente de se faire, qui tente des choses et qui se ramasse porte sur porte dans la gueule. Et ce qui est terrifiant en plus, c'est que c'est quelqu'un qui est de bonne volonté véritablement. Le Joker n'est absolument pas un cynique à l'origine, c'est même l'inverse du cynique. C'est quelqu'un qui croit dans l'existence, c'est quelqu'un qui croit dans des valeurs et en fait à qui on chie sur la gueule en permanence. Et c'est ce rejet-là qui finit par être la sève pratiquement de son glissement vers le chaos. Oui, parce qu'en fait, il n'est pas le mal dès le départ, en fait. Absolument pas. Il le devient, et il le devient malgré lui. Ouais. Et tout est résumé. Voilà. Décroche, quoi. Et tout est résumé, alors je vais pas dire la phrase, mais il y a une phrase, en fait, et une constatation que fait le Joker sur son existence, qui montre, en fait, quel est le renversement de toute sa pensée. En fait, il s'est accroché à une certaine lecture de son existence,
au bout d'un moment, se ramasser les portes dans la gueule fait que, ben, il va changer d'angle d'attaque, il va changer de perspective. Juste pour survivre, en fait. Juste pour survivre, mais aussi pour enfin se sentir bien, véritablement. Et à partir du moment où il se désaxe, eh bien, là, il est perdu pour la cause, j'ai envie de dire. Il devient véritablement un fils de pute, hein, de toute façon, il n'y a pas d'autre analyse possible. Et en même temps, nous, on l'a suivi tout au long du film, et c'est là où le malaise s'instille, c'est-à-dire qu'on on comprend fondamentalement, le film joue sur l'ambiance. Et c'est cette ambiance qui est vraiment malaisante. Effectivement, on est beaucoup plus proche ce que je t'avais dit en sortant, d'un Requiem for a Dream, ou d'un Fight Club, que d'un, je sais pas moi, Old Man Logan, enfin Logan, ou un Marvel classique, quoi. C'est plus d'ailleurs son registre, en fait, c'est plus un film qui pose des grandes questions de société, qui essaye de réfléchir en profondeur à ce que la société peut faire vivre aux individus. C'est un drame politique, moi, totalement. C'est totalement politique, en fait. Puis c'est une des rares fois où j'ai vu au cinéma, dans un film américain, un film qui dénonce aussi frontalement, en fait, un système, le système américain, capitaliste, avec les riches au-dessus et les pauvres en dessous. C'est quasiment un film marxiste, quoi. Dans sa lecture. Mais c'est un film ovni, c'est un ovni, quoi. Complètement. En fait, on envisage la société, normalement, on envisage donc par son élite dans Batman. Là, on l'envisage par sa base, en fait. Et sa base méprisée. Complètement. Par les élites. Et on pourrait presque dire aliénée. Aliénée, mais clairement, on peut le dire clairement. Et c'est une société, enfin j'en parlerai dans mon article un peu plus longuement, qui est quasiment ségrégationniste. C'est-à-dire qu'en permanence, vous allez voir les riches d'un côté, dans leur propre vie sociale, etc., distincts, certes socialement, mais également géographiquement des pauvres. On est dans des sociétés, en France c'est peut-être moins prégnant, mais aux États-Unis ça le devient de plus en plus. Vous savez, vous avez les gated communities, les quartiers finalement qui sont fermés avec des vigiles à l'entrée, etc. Voilà. Là, du coup, la ségrégation spatiale se fait véritablement. En France, on commence à entendre parler de gentrification, mais bon, c'est moins avancé qu'aux États-Unis. Et finalement, dans un pays comme celui-là, où les inégalités sociales ont tendance à s'aggraver depuis l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir dans les années 80, et bien finalement, ce film sonne comme une sorte de rébellion et d'avertissement surtout pour les puissants. Pour ne pas oublier effectivement ces masses laborieuses qui souffrent. Ouais, c'est clairement un brûlot. C'est un brûlot, et voilà, on va rentrer un peu plus dans les détails peut-être dans une seconde partie. On va se permettre de spoiler, parce que ça peut être intéressant aussi de parler de scènes précises qui sont on va pas non plus trop s'étendre pour pas faire une vidéo de 12 heures. On reviendra dessus un petit peu plus en détail dans les articles. On reviendra également sur l'idée de la critique, parce qu'il y a des choses qui sont sorties là-dessus. Très bon papier des Inrock pour débunker un peu la critique américaine surtout. On va parler un peu de la critique française, nous, et puis voilà. Alors à tout de suite. À tout de suite. Nous revoilà, donc on va pouvoir se permettre un petit peu de spoil, parce que moi j'aimerais bien revenir notamment sur la logique du corps et le traitement du corps dans Joker. Donc, spoil. Barrez-vous, cassez-vous. Ça va pas durer longtemps, mais voilà, calmez-vous. Spoil. Donc spoil, effectivement, dans le Joker, toute la transformation du Joker va aussi aller vers sa transformation physique. Alors dès le début, il est grimé en clown, c'est pas tant par le maquillage que va passer sa transformation, c'est plutôt dans sa libération corporelle. Dès le début du film, on voit un personnage extrêmement maigre, même le personnage de la mère lui fait remarquer qu'il est extrêmement maigre, extrêmement... So skinny. Il a les épaules voûtées à l'intérieur. Il est contrit, il est difforme, etc. Et on sent qu'il est rentré en lui-même. C'est un personnage, c'est l'archétype même de l'introverti. Complètement. Et plus il va aller dans l'abîme, entre guillemets, plus il va être tiré vers le bas, plus il va se libérer. Plus il va s'ouvrir. Voilà. Après le premier meurtre, en fait... Donc le personnage s'enfuit à travers les ruines de Gotham et va s'enfermer dans des toilettes publiques. Et c'est le moment en fait où la tension est en train de redescendre, il a les mains plaquées contre la porte. Et il commence à danser. Voilà, on a un plan qui descend sur ses pieds, les pieds se déplacent, et là il commence à danser avec cette musique lancinante, etc. Et effectivement on sent le personnage qui est en train de se réapproprier pratiquement son corps. Il est en train, puis en même temps il est en train de kiffer aussi. Et puis il s'ouvre, parce que le dernier mouvement, ça reste une ouverture. Tu vois, donc, complètement. C'est l'ouverture du personnage. Là on sent effectivement que Joaquin Phoenix, déjà,
à pénétrer les troubles en fait dont est atteint Arthur. Le rire notamment, c'est une maladie qui existe réellement. D'ailleurs, il y a un homme en fait qui a réagi, ça a été rapporté dans les médias, un Américain de 47 ans qui a la même maladie, qui a dit que c'était bluffant de réalisme en fait. Le rire qui se déclenche au moment de stress. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment un moment de souffrance. Joaquin Phoenix le joue extrêmement bien. Moi, ça m'a fait penser à Gollum quand il fait Gollum. C'est ça. Tu vois, il sort le rire de lui-même. Ouais. Mais c'est hyper intelligent, je veux dire, à un moment quand il fait des trucs avec le gamin, qui lui fait bouh, machin, et que sa mère réagit, elle envoie chier, lui ça lui fait une montée de stress, il se commence à rire, et le moment où il sort sa carte, simplement pour expliquer aux personnes qu'il est atteint d'un trouble en fait. Et c'est vraiment intéressant, parce que c'est aussi un film sur le handicap, sur la différence, comment est-ce que les gens dans notre société, dès lors où ils sont différents, sont perçus, marginalisés, méprisés, le fait qu'ils soient systématiquement regardés comme quelqu'un d'inquiétant, ça, et puis jamais traité avec bienveillance au final. Et donc, au niveau de la danse, pour y revenir, il y a un autre moment de danse qui est particulier. Deux autres moments. Bah vas-y, l'autre. Alors moi, le moment, c'est sur les escaliers. Voilà, c'est celui dont j'allais parler, celui sur les escaliers, c'est le moment d'acmé en fait, c'est le moment où le Joker devient véritablement le Joker, et là il danse sur l'immense escalier qui est juste avant de rentrer chez lui, et là donc, et en plus la musique est totalement différente, il est vraiment beaucoup plus pop, voilà, il assume totalement son truc, il a des mouvements. C'est un personnage qui est maladroit dès le départ, qui est plutôt emprunté, etc. Et là il a une danse qui est assumé, qui est dans l'étrangeté, mais qui en même temps fonctionne, voilà, et qui est tout en rythme en fait. Il suit parfaitement le rythme de la musique, il bouge parfaitement, et d'ailleurs c'est super bien filmé en plus, hein, je veux dire, quand le personnage atterrit dans une flaque avec les giclures de flotte comme ça. En fait, c'est plus des plans fixes successifs en fait, qui accompagnent le personnage dans sa descente, avec des ralentis d'ailleurs sur les mouvements un peu bla. Et puis la symbolique, bon évidemment, plus il descend dans l'escalier, plus il s'accomplit en tant que Joker, bref. Il y a un autre moment aussi, c'est quand il va aller sur le plateau de télé, puisque tout le fil rouge en fait, c'est qu'il va finalement, il va aller à un plateau de télé. C'est un plateau qu'il aimerait faire depuis qu'il est tout gosse, il voit ce monde du spectacle, et il rêverait d'être dans ce monde-là en fait. Et le personnage incarné par De Niro, qui est donc un présentateur, un humoriste, etc., c'est quasiment un père de substitution pour le Joker. C'est une figure paternelle qu'il n'a jamais eue, et sur laquelle il transfère énormément de choses. Donc quand il rêve au début du film qu'il est sur le plateau de télé avec lui, la phrase que lui dit De Niro, c'est je plaquerai tout pour t'avoir pour fils. Donc là on est en plein là-dedans. Et au final, comme on est dans le spoil, autant y aller, en fait c'est ce mec là qui va se foutre de sa gueule en mode dîner de con quoi, et là c'est la rupture quoi, c'est vraiment le moment rupture qui amène Arthur à totalement péter un câble, mais il pète pas un câble genre je crie partout, non je gueule pas, non ça reste très sobre, sauf que derrière la chose qui s'est brisée, il l'a pas oublié, il va aller au rendez-vous parce que finalement De Niro finit par l'inviter pour faire un plateau de télé après s'être bien foutu de sa gueule, et toute la démarche d'Arthur au moment où il rentre sur ce plateau de télé, comme tu l'as dit, c'est une démarche, une danse qui est encore plus assumée finalement que celle en descendant les escaliers, et là le personnage il est devenu lui quoi, il est devenu le Joker. Il abandonne son humanité. Parce que l'humanité est tellement odieuse avec lui qu'il préfère s'en dévêtir et assumer le costume du Joker. C'est ça. Les musiques, donc la musique est absolument extraordinaire, qui a été créée pour le film. Même les critiques dégueulasses d'un France Inter ont quand même reconnu le travail de la musique. Elles ne sont entrecoupées de musique pop que à certains moments très précis. Et là, moi, ça m'a fait penser à Blast de Larsenet, quand le personnage de Larsenet touche le fondement de l'abîme. Il y a des couleurs dans le c'est tout un album en c'est pas juste toucher le fond de l'abîme, pour lui c'est presque ressentir un trip en fait dans Blast. C'est un trip mais plus que les acides, hein, c'est tout là-haut. Et effectivement c'est ce moment d'abandon absolu en fait. Et du coup moi j'ai trouvé que la danse du Joker m'a exactement rappelé au Blast de Larsenet. Je vous invite à lire Blast. Si vous l'avez jamais lu les gars. Si vous voulez vous mettre une petite couche de dépressif en plus du Joker, allez-y, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau du cri du troll. Voilà comment ça arrange. Bon après, on fait ce qu'on veut, mais ça va. Non, pas de séquelles. C'est probablement ma BD préférée, moi, Blast, tout simplement. Donc voilà. Bon. Elle est là. On va passer au verdict. Si vous voulez bien, si tu veux bien, mon petit Flavius. Oh bah tu sais, moi je suis. Allez, c'est parti.
Mon bon Flavius, je te laisse commencer sur le verdict, ça, si tu le veux. Eh ben, verdict, moi j'ai envie de vous dire que c'est quasiment un film parfait. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal à avoir des défauts à ce film, tant il est maîtrisé. Il a vraiment une vision artistique, je veux dire, le réal, c'est... Il a pensé son personnage, il a pensé son histoire, tout tient debout en fait dans une forme de totalité, c'est pas juste des éclairages comme ça balancés un peu petit bonheur la chance. Il n'y a pas de plans qui sont juste faits pour de la narration brute de point A à point B en fait, tout a un véritable sens et moi vraiment ça m'a impressionné, c'est une immersion. Vous n'êtes pas juste en train de regarder un film, vous êtes immergé à l'intérieur, vous vivez une expérience de cinéma vraiment particulière. Et ça commence dès les premières minutes avec cette musique lancinante qui vous prend aux tripes et qui vous guide tout au long du film. Ouais, ces coups de violoncelle qui te rentrent dans les tripes, qui t'immergent dans le film. En tout cas que je l'ai aimé plus qu'aimé. Hein. C'est vraiment un film qui m'a bouleversé, c'est un film qui m'a touché, renversé. C'est pas juste une œuvre qu'on contemple comme ça, et puis ensuite on va faire ses courses, on promène le chien. Non, moi, ça continue à me travailler intellectuellement, je veux dire. Complètement. Et même artistiquement, je veux dire, je bouffe l'OST en boucle, en fait, j'arrête pas. Enfin, ouais, l'OST, et puis même, moi j'ai encore des images qui me restent en tête, parce que l'image, la pellicule, c'est tellement bien filmé, c'est tellement malin, il y a plein de petits détails, rien n'est laissé au hasard, c'est vraiment l'œuvre d'une vie quoi. Ah ouais, j'ai vraiment l'impression que Todd Phillips il a sa vision. Ouais, c'est un peu comme quand vous sortez du Seigneur des Anneaux, vous voyez le premier film de Peter Jackson, vous en sortez, vous êtes sur le cul, parce qu'il y a tout qui fonctionne, vous avez des personnages incroyables, vous avez une direction artistique de dingue, une histoire de folie qui est super bien mise en scène, et là vous retrouvez la même chose que j'ai envie de dire. Non, et puis il y a du culot quoi, il y a du culot, de l'audace. Ouais. Et en même temps, d'ici ils étaient un peu dans la merde. Ouais. Donc je pense que ils ont peut-être aussi laissé un petit peu plus la bride à Todd Phillips. Ouais, ils ont lâché la bride à Todd Phillips, mais ils lui ont donné 50 millions de dollars. Oui, vraiment. Oui, mais en même temps. C'est une goutte d'eau quoi pour faire son film. En même temps, ils sont un peu dans la merde. Je veux dire, cinématographiquement parlant. Ouais, en fait, par contre, c'est l'inverse du Suicide Squad. C'est-à-dire, Suicide Squad, c'était regardez, on fait du truc trop cool avec de l'humour à la Marvel, etc. C'est trop bien. Et là, non, les mecs, ils ont juste dit, vas-y, fais un film, s'il te plaît, sois bien. Fais qu'il soit bien. Fais-toi plaisir. Voilà, je trouve ça vraiment culotté et hyper intéressant. Donc faites plus de cinéma comme ça. Ouais, en gros, s'il vous plaît, faites du cinéma comme ça. Nous, on kiffe. Gros coup de cœur du Cri du Troll. Et on n'est pas les seuls. Tous les membres du Cri du Troll qui l'ont vu ont aimé. Et sont sur le cul. Et sont sur le cul en disant vraiment, chapeau. Ouais. Chapeau. Voilà, bravo. Donc voilà, on vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et bien écoutez, c'était Lazy Lumps et Flavius pour Trolloscopie sur le Joker. On vous fait moult bisous. Portez-vous bien. Je vous en fais pas. Non, parce qu'il est sale. Allez.